Coronavirus tirent leur nom de l'aspect en couronne en microscope électronique. Leur taille varie entre 80 et 150 nanomètres. Ce sont des virus enveloppés et donc fragiles. Ils ont un génome à ARN monocaténaire à polarité positive. Ils sont résistants au pH acide qui leur permet un passage facile de la barrière gastrique. Ils comportent un grand nombre de virus, infectant une grande variété d'espèces animales. C'est des pathogènes importants en médecine vétérinaire. Ils déterminent essentiellement des infections des voies respiratoires de gravité variable, de rhume banal à pneumonie très sévère. D'où vient-il ? La maladie est apparue chez les clients et les commerçants du grand marché aux poissons de Huanan à Wuhan, où l'on vend des oiseaux, des serpents ou encore des rats vivants. Appelé Covid-19, Co signifie corona, vi, virus, D, disease, maladie, 19 date de l'apparition 2019. Elle est donc d'origine animale et se transmet entre êtres humains. Le pangolin étant l'animal soupçonné d'être un hôte intermédiaire. Comment agit-il sur notre organisme ? Une personne atteinte par coronavirus projette des gouttelettes chargées de particules virales en éternuant. Le contact d'une personne saine avec ces gouttelettes provoque chez elle une infection. Le virus rentre dans les cellules nasales grâce à la protéine S, qui donne l'aspect de couronne au virus, d'où son nom corona. Ensuite, cette clé interagit avec une serrure, ce qui permet au virus de pénétrer notre organisme. Une fois à l'intérieur d'une cellule, le coronavirus commence à proliférer et à détruire les cellules voisines. Ces serrures, qui sont de plusieurs types tout comme les clés, nous en avons tous, donc nous sommes tous sujets à l'infection par coronavirus. Ces dernières, se trouvant également dans le rein et les intestins, peuvent induire une infection rénale ou intestinale. C'est ce qui différencie ce virus d'une simple grippe. Mode de contamination. L'origine n'est pas encore connue, mais les hypothèses les plus privilégiées sont: premièrement, la source animale par contact avec les animaux dont les serpents et les chauves-souris. Deuxièmement, la transmission interhumaine est aujourd'hui avérée. Il se transmet donc par voie respiratoire, par exemple, éternuement et toux, ou par contact étroit avec la personne malade. La transmission par l'eau et fluides sexuels sont exclus pour le moment. Symptômes et signes cliniques. Les manifestations cliniques apparaissent de 1 à 28 jours après la contamination par le virus, en moyenne 14 jours. Les symptômes principaux sont la fièvre, un syndrome pseudo-grippal, des maux de tête, des douleurs dans les articulations et les muscles dans un premier temps. Dans un deuxième temps, des signes respiratoires, toux, crachats et essoufflement, jusqu'à des maladies respiratoires des voies inférieures comme la pneumonie ou la bronchite, particulièrement chez les personnes atteintes d'une maladie cardio-pulmonaire, chez celles dont le système immunitaire est affaibli. Sachant que l'on peut aussi développer seulement ce qui s'apparente à un simple rhume. Dans les cas les plus sévères, la maladie peut entraîner un décès. Plus précisément, le coronavirus est un virus respiratoire.